commentaire, nous, c'est ça, Robertson. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur l'antenne, écrivain haïtien Yannick Laens, qui fait remporter dans le troisième tour des scrutins par 11 voix contre 10. Et hier, 30 octobre 2025, là, le grand prix du roman de l'Académie française pour son dernier ouvrage, Passagère de nuit. Madame Laens, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour Madame Laens, félicitations, merci. Parler rapidement Magic avec vous pendant toute nouvelle, sans stress. Passagère de nuit, Jean-Daniel Sénato de Villa, et l'Académie française Bali en distinction. Nous allons évoquer avec vous ce roman, votre actualité, les rendez-vous que vous avez à Miami. Je connais demain, il m'appelle demain, a bien votre signature et a bien une conversation autour de l'ouvrage. On a bien pour nous partager ça avec vous. On a évoqué également l'ouvrage et tout ça qui est essentiel pour le public là qu'on aime, mais pour Mounio, peut-être qu'à découvrir pour la première fois les rares grandes personnes, je suis tenté de le dire, qui vous découvrent pour la première fois, eh bien, vous sont monde qu'on ne présente pratiquement plus, l'exil entre l'ancrage et la fuite, Tantrésia et les dieux, dans la maison du père, la petite corruption, son recueil de nouvelles, la folie était venue avec la pluie, couleur de l'aube, Faille, Guillaume et Nathalie, que j'ai lu en avion et j'ai lu des passages, et puis m'a regardé est-ce que mon regardé ça m'a plu, ça capte dans tête Bain de lune qui prend prix féminin en 2014, 12 déroutes, encore c'est un autre roman, L'oiseau Parker, et gagné un paquet l'autre éthique ou signé littérature urgence d'écrire. Gagné des prix que ou remporté en 2002 Libéra prix du salon du livre de Leipzig, là c'est en Allemagne pour la maison du père, prix 1000 pages en 2008, prix RFO, prix Carbet des lycéens en 2014, prix Joseph Descharles en 2015 pour la folie était venu avec la pluie, le livre Douce déroute a été à l'honneur à l'édition Marathon du livre à Petit-Gouave, bien content de souligner la distinction les prix d'Aradi décernés localement, la reconnaissance locale en 2020, prix Carbet et du tout monde pour l'ensemble de votre œuvre. Et en 2008, nous songeons ça jusqu'à Jodia, regardez où est cuisé, ou signé dans le livre folie, en 2008, l'honneur, et le public, beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes, vini et non communion intense, et nous avons une possibilité comme journaliste, ouais ça, et c'est pour ça, et Madame Laens, c'est quelque part, mon poté, dans le côté travail là, dans le bon, monde qui dit, que le définit souvent comme on t'a revenu à l'écriture et avoir une œuvre aussi importante et toute sa reconnaissance, c'est que je a dit, mais excusez du peu, et mieux vaut tard que jamais, contribution au monde, à la littérature, elle est immense, merci pour chaque livre, pour chaque mot, merci parce que nous fiers de vous, je dis, et quittez me commencer conversation par une question très simple, qui sentiment gagné le ou recevoir nouvelle ça, le Grand Prix de l'Académie française pour roman Passagère de nuit, et qui ça, reconnaissance ça, signifie pour vous et pour Haïti, Madame Laens. Bon, bonjour auditeurs, auditrices, bonjour Romanson et toute l'équipe. Bon, faut me dire que on va trouver ça peut-être bizarre, mais c'est une de livres que me donne le plus de doutes sous le Mapfel. Parce que le doute, c'est une bonne chose lorsqu'on créateur. Sous ces doutes-là qui étaient où, c'est qu'on va créer vraiment. C'est-à-dire qu'il faut gagner interrogation, font des moments. Donc, moi-même, c'était le livre que plus de doute sous lui, c'était le livre ça. Parce que moi, m'écrit dans des conditions difficiles, imaginez. Les 3 dernières années, sur mon âme vivre en Haïti, enfin, Port-au-Prince, pas dit Haïti, Port-au-Prince, pas Haïti, tout Haïti, il est compliqué pour. Bon, donc, moi, j'écris, de temps en temps, je n'ai pas avancé, par contre, tellement de bagages pour régler, manque de carburant, médicaments, petites qui prennent l'école, fait bref. Et puis il y a petit pas loin, ou attendre, etc. Mais c'est pour excuse. Parce qu'il y a des gens qui écrit dans la prison, il y a des gens qui écrit dans la clandestinité. Mais les conditions étaient difficiles, donc je n'ai pas avancé, je n'ai idée dans la tête. Et puis, bon, je me dis, mais côté pour aller, mais je continue. Et puis, deux mesdames qui ont les vieux, de temps en temps, me disent, surtout ne m'abandonnez pas quitter moi, parce que je ne sais pas exactement côté pour aller. Mais je n'ai pas avancé. Et peut-être que c'est le travail, peut-être que son bail que m'était porté de manière intime très fortement. Et puis en même temps, il vient rencontrer peut-être
état de mes interrogations sur l'histoire, sur Place Haïti, tout ça. Donc, tout ça vient mélanger dans le roman. Et puis, je me rends compte que, bon, fini texte là, et c'est 11 amis écrivains qui disent ça. Bon, famille, me dit, non, pas pour le texte là, parce que je dis pas bon. Je ne pas fin sur le livre, bon, m'a dit, même s'il est bon, s'il n'est pas bon. Et puis, l'homme, texte là, il vient 2 jours après, et puis il dit, oh, Yannick, ce texte là, on dit qu'il n'est pas bon. Babzon bagay, gen de l'un dans la vie, on a rendez-vous avec un texte et il vient vous chercher. Il dit, moi, quoi que c'est le cas. Donc, c'est à partir de là, il vient un petit peu plus d'assurance. Et puis, me voyez le éditrice, moi. Et puis voilà, texte là fait chemin. Merci parce qu'on partage tout ça et monde qui a débuté ou bien des monde qui confirment à problème. L'important, c'est du doute ou différence du Val hier et à chaud. Que distinction ça a témoigné de la vitalité de la créativité haïtienne. Malgré tout, nous sommes toujours en urgence d'écrire et pour la preuve. C'est ça, en fait, dis-nous là avec d'autres mots, Yannick Lain. Oui, écoute, l'on a déjà été fait, nous fait dans l'urgence. Est-ce que l'urgence pas jamais quitter nous? C'est-à-dire, quand ou font ou défier l'ordre mondial, ou viennent des urgences par rapport à l'extérieur, ou viennent des urgences par rapport à l'intérieur, d'autant plus que même si nous fait la troisième révolution des temps modernes, c'est pour ça que je me dis Haïti, c'est toujours un centre pour moi, c'est pour une périphérie. Il y a des bagages qui inachevés à l'intérieur. Et c'est des bagages payés jusqu'à journée aujourd'hui. Ouais? Donc, nous gagnons des urgences, nous toujours en état d'urgence. Et je pense que bon, vitalité, premièrement, les premiers écrivains qui ont écrit, c'était pour dire Haïti existait. Parce qu'il fallait qu'on dise que Haïti existait aux yeux du monde. Donc c'était très tourné vers l'extérieur d'ailleurs. Et puis, de plus en plus, nous venons des écrivains qui ont regardé vers l'intérieur, ils ont changé de perspective là. Mais c'est toujours pour dire l'urgence, c'est toujours pour dire le malaise, c'est toujours pour dire, bon, tout ça. Mais en même temps, il ne faut pas oublier tout, qu'on littérature qui est faite en langue créole. Littérature d'abord orale, et puis une littérature écrite. Donc, nous venons 2 sources, 2 grands fleuves, qui, journée aujourd'hui, a d'ailleurs rencontré beaucoup plus que ont été fait dans les décennies avant. C'est-à-dire que vous venez 2 sources qui rencontrées, puis ce qu'on avance, le créole a une place centrale dans l'espace public, journée aujourd'hui. Et la langue charrie une culture, donc une culture populaire qui est beaucoup plus précise. Donc tout ça fait que, bon, vitalité en là, l'irrité, parce que nous venons prendre, d'abord, non, culture populaire, bon, vitalité, donc. C'est pas seulement la culture, m'dagadi, ça veut dire ça avant là, mais culture populaire, ça avant tout. Que vitalité, ça là. Et nous sommes peuple qui vibre en pile, donc pour dire que nous existons. Et je pensais que nous portons ça, parce que même la nouvelle génération, il me dit, bon, peut-être que nos espèces en voie de disparition, mais pas du tout. Ouais, il y a des nouveaux jeunes qui ont moins de 30 ans, 40 ans, qui apparaissent et puis qui disent des bagages nouveaux, qui disent l'autre genre, ils disent avec talent. Bien que ces derniers temps, tout, comme dit Robinson, il y a un pile d'écrivains partis. Ouais. Un pile, il y a une hémorragie terrible. Terrible. Les terribles. Au roman Passagère de nuit, il est ouvert en 1818 à la Nouvelle-Orléans et il y a 2 femmes qui a dialogué, Elisabeth et Regina, et il y a de monde qui écrit sur roman, qui est chancelier, moi-même beaucoup, qui expliquait que connivence de ces 2 dames des pasteurs générations tissent une mémoire secrète, celle de toutes les passagères de nuit, depuis celles qui traversent l'océan dans les cales des bateaux négriers jusqu'à celles qui, dans l'ombre, ont tenu à la brutalité du monde. Le roman est ainsi traversé par une tension entre silence et révolte, douleur et dignité, mais aussi par une lumière persistante, la certitude que même vécues par l'histoire, ces femmes ont transmis une force invisible. C'est des femmes qu'enragées, grand-mère a dit, là, c'est Éric Soré que je cite, qui dit que n'a dansé, n'a continué à avancer, n'a qu'un des joies nous, parce que joie nous quelque part. Et les séditieux, ils ont besoin d'éteindre la joie, ça. Racontez-nous pourquoi camper cette dame, la trame, le viol, la résistance, la traversée, l'histoire, il y a ces thématiques qui reviennent et des caractères, pour reprendre cet anglicisme, et des personnages qui sont en souffrance et qui ont cette force et cette résistance.
Soit dis-nous là, alors, quand les femmes, ça va nous aujourd'hui en 2026. Même si mon garde des femmes qui autour de nous, journée aujourd'hui à tout. Pas quoi différent. Je crois que quelque part, si l'édifice tient encore, c'est grâce à la puissance aussi des femmes. Donc, d'abord, histoire, texte là, comment on commence, ça veut dire que moi-même, moi, ma tante m'a dit que bon, il était connaît hier grand-mère li, son dame qui était sur Nouvelle-Orléans au seul, il était qu'on parlait créole avec un accent et anglophone. Et puis courir pour faire papier, m'écrit 2-3 éléments. Moi, même pas un pile éléments biographiques sur arrière grand-mère ça. Et puis, d'un autre côté, moi, j'étais qu'on arrière grand-mère les premières années de ma vie. Bon, il vient de mourir, pas de éléments trop biographie. Même connaît que il fait petite avec petite dame qui saute Nouvelle-Orléans ça. Et puis toujours une photo. C'est un monsieur qu'on est habillé en costume de général, tant que tout le monde dans le 19e siècle, et général, soldat, pas qu'on est. Il doit faire des insurrections, tout d'ailleurs, au siècle de commotion. Et puis, je toujours regardé avec une belle moustache et tout ça, bon. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, je aimé faire le lien, et puis, il y a tellement de silence dans la biographie, hein, que vous venez recours à la littérature pour inventer. C'est pour ça que dans notre début de texte, ça me dit, je vous ai inventé sur les sentiers du songe. C'est le silence de ma biographie que ma PC est comblé. En même temps, silence, ça vient rencontrer les silences de l'histoire. Je regarde Nouvelle-Orléans, mais l'homme commence à documenter ma pile sur la Nouvelle-Orléans, moi que ça fait partie de l'histoire d'Haïti, mais il ne faut pas apprendre nous ça. Donc il y a toujours les silences de l'histoire. La force et l'influence que les réfugiés de Saint-Domingue viennent gagner à la Nouvelle-Orléans sont des gars extraordinaires. Qu'il s'agisse des colons, qu'il s'agisse des esclaves avec lesquels ils sont partis, qu'il s'agisse des affranchis qui ont laissé. C'est une culture Nouvelle-Orléans. Ils ont fait économie Nouvelle-Orléans à l'époque. Bon, ils ont quitté langue, ils ont quitté cuisine, ils ont quitté vaudou, qui sont religions pratiques religieuses qui en 1817 déjà officialisé à la Nouvelle-Orléans. Imaginez la musique, c'est-à-dire le jazz est né avec l'arrivée de musiciens de Saint-Domingue qui viennent mélanger avec chant et esclaves dans la plantation, c'est ça qui vient bon jazz. Donc moi je dis mais comment fait que pour une espèce de creuset et puis bon pas oublier canadiens qui sont cap fui l'invasion anglaise qui descend, ils viennent faire acadien. Donc on mélange de tout le monde ça. Je dis, mais comment fait que Saint-Domingue place ça, mais on n'a pas jamais parlé de ça. Comprendre? Bon, donc, c'est intéressant de dire les silences de l'histoire, que je viens rencontrer les silences de ma biographie, et puis je viens voir que dans Nouvelle-Orléans, par exemple, mesdames, ils ont un poids économique énorme, propriétaires immobiliers, les affranchis noirs. Hein? Donc, il y a une avance historique dans la Nouvelle-Orléans. Donc, ils viennent graser, la France vend la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, donc Napoléon. Mais c'est un bagage très spécial. Dakar dit que c'était une ville-monde au 19e siècle. Et Saint-Domingue, c'est un pile dans la création. Ça me dit, bon, mes amis, regardez des bagages que vous ne pouvez pas jamais apprendre nous, vous ne pouvez pas apprendre nous assez. Ensuite, il y a le silence des femmes. Parce que la voix des femmes n'est pas une voix audible jusqu'à présent. Vous regardez notre société, regardez le poids des femmes en Haïti sur le plan d'économie informelle, qui est-ce qui nous habille, qui est-ce qui donne à manger dans les villes, les grandes villes, ce sont les femmes. Qui est les dames qui fait liaison de la campagne et la ville, c'est eux-mêmes qui créent le marché intérieur national. Bon. Mais Yannick Laens, c'est des moments de douleur. Elisabeth est violée à 2 reprises. Elle résiste. Mais le corps des femmes a toujours été un territoire de guerre. Oui, le corps des femmes a toujours été un territoire de guerre. Depuis les cales, depuis les viols, les incestes dans les maisons, enfin, on gagne toute bagaille. Et pourtant, les femmes ont une espèce de résistance, de puissance, yokebe. Et si l'édifice tient encore aujourd'hui, on y garde là, oui, même dans ça, on vit c'est quand même qui continue à porter légumes dans le marché, c'est continue quand même à voilà. Donc, on force, mais qui pas traduit, force ça ou pas, ou joindre
dans une représentation politique ou pas joindre dans un projet économique marginal, alors que c'est lui qui, par contre, c'est lui qui base là, c'est socle là. Et pourquoi on pas rejoindre représentation ça, on pas rejoindre et donc une bonne invisibilisation et bon de l'histoire de cette puissance des femmes, et dans leur silence elles font des victoires à babouille tous les jours. Elles sont mais on ne pas parler de ça. C'est voilà. Résistance, joyeux et séditieux pratiquement. Absolument, absolument. Et il y a presque subversif. Et puis bon, c'est seul bagage qui bouillon. Donc, mais en trame, c'est la famille, le statut social, les couleurs peau, entre le mot des casses, les viols, les langues, les usages, les croyances, où sont évoqués là, le jazz, et le vaudou, et les mystères, et ramenant les extraordinaires, et les faits se déroulent, en tout cas, et les personnages évoluent à Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, et Nouvelle-Orléans, on doit dire Nouvelle-Orléans là, et cette diaspora-là, on a vu tout ce qu'il y a eu avec l'élection du nouveau pape et ses racines haïtiennes, c'est voilà. Donc, exactement. Une petite connexion. Et Regina, qui sont l'autre gros femme, mais encore une fois, l'autre parcours, c'est la pauvreté et c'est la réussite. C'est encore des femmes qui endurent, mais qui ont du caractère. Absolument. C'est la puissance de l'intime, c'est la puissance du silence, la majesté du silence. Parce que pas quoi que parce que le monde n'a pas parlé, il n'y a pas de puissance énorme, qui sont résistance, ou stratégie même de la résistance. Et puis, nous, côté nous hier, bon, soit regarder des sociétés, pile monde, par contre, il y a grand-mère, maman, ma tante, ma reine, en pile. En pile bagage. Maintenant, on dit, bien content, pendant toute période d'écriture là, ou en Haïti, ou dans le pays, nous, on sait, douleur, au quotidien, tragédie que nous vivons depuis plusieurs années, il y avait cette urgence et où là. Et souvent, on dit que le romancier qui a créé personnage, il dit où il a envie dit des bagailles. Est-ce que le personnage, il y a des clés pour sauter les verrous, changer de paradigme, pour essayer de résoudre nos problèmes en ayant une claire conscience de déficit que nous avons et de nécessité de proposition de refondation d'une société qui est traversée par tant de contradictions historiques, des malentendus, des exclusions, des inégalités, et où même, on t'a dit en interview en 2008 à mon confrère Robinson, Bernard du Noveliste, nous n'avons pas eu dans cette société des références communes que l'école universelle procure. Nous n'avons pas encore su créer une nation de citoyens avec des droits et des devoirs. Et en vous lisant, et ce n'est pas que Passagère de nuit, notre amour dans l'histoire, ou à interroger la société, ou continuer à faire ça via Passagère de nuit, via Elisabeth et Regina, pratiquement obsédé à dire ou à faire dire via vos caractères et personnages des choses aux lecteurs et au pays qui parlent bien pour eux, pas là, mesdames, mais non grande complicité. C'est aussi ça la force du roman, Yannick Laens. Pour moi, même littérature, c'est pas seulement, comment tu as dit ça, écrire une belle histoire. Parce qu'on doit écrire une belle histoire, ou doit qu'on fait en français la concordance des temps, ou doit, vous comprenez, mais il faut qu'on bagage qui porte une urgence intérieure, sont pas gagnés. C'est ça. Donc, il marier la forme et le fond. Parce qu'il faut que on bagage qu'on veut montrer. Et on prend des risques pour montrer bagage ça. Donc, on auteur français qui dit la littérature fait tourner tous les savoirs, mais n'en fixe aucun. Donc, moi-même, son monde qui pose un pile question, pose tellement pile question, moi lis, moi regarde des sociétés, le dans la rue, le la caille, moi regarder, moi interroger. Et c'est ça que je veux marier avec littérature qui c'est quand même la forme. Donc, il y a toujours ce rapport entre le fond et la forme. Et parce que un écrivain, c'est pas seulement qu'on écrit français les belles lettres. On croit que pour porteur d'un bagage, d'une nécessité, d'une urgence intérieure. Sous pas ça, pour moi-même, c'est ça conception pas de ce qu'est écrivain, ouais. Et
continuer à interroger, je crois que m'a toujours continué à interroger, parce que, bon, moi, j'aimais ça d'ailleurs. Et puis, littérature à tout, et puis il faut travailler forme, non? Parce que de toute façon, son proposition qu'on va faire, ou une proposition esthétique. Pour dire que on va parler simplement de thèmes de société, de thèmes historiques, thèmes sociologiques, etc. Non, non, faut que son projet esthétique, tout. Ça veut dire que faut qu'on bagaille sur le plan de l'esthétique. Donc, faut qu'on travaille. On travaille. Voilà, c'est le travail. Et là, en conversation avec Frantz Duval dit parti ça, madame la pour l'élaborer, pour expliquer un petit peu plus le sens du travail, pour que les plus jeunes, les moins jeunes, monde qui t'as tendance découragé pour comprendre, c'est 100 fois sur le métier, l'assiduité qui finit par payer. 100 fois sur le métier. 100 fois. Et l'autre bagaille, tout, c'est que écrivain, c'est pas un statut social. C'est pas où on est connu avec les réseaux sociaux, on a tendance à. On veut vendre une image. Ou écrivain, c'est beaucoup plus qu'une image. Donc, c'est même pas une image du tout. C'est une proposition. Ou pas capable. C'est dans l'image, ça veut dire que c'est pas parce que tu mets un rouge à lèvres pour une femme ou bien qu'on prend. Ah, lui, on écrivain pour. C'est travail pour travail. Et ça, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour gagner par contre une attitude par rapport à même ton intériorité, tes exigences personnelles. Et puis, j'en regardais Haïti. Moi-même, je regardais Haïti, je toujours mettais bon. Et puis, je regardais Haïti par rapport au monde. Parce que tu le veuilles ou non, Haïti, son centre. C'est la troisième révolution des temps modernes. Même si après ça, une révolution inachevée à l'intérieur. Et ça qu'il faut nous dire. Vous comprenez, nous faisons gros bagaille, puis en même temps, on inachevé. C'est ça qu'on a payé jusqu'en 2025. C'est inachèvement qui n'a pas commencé à achever bagaille ça. Même tenter de dire à Yannick Lain si mon engagement civique est très marqué et au fil des ans. Comment on a fait ça? Comment, à qui monde? Comment on a fait ça pour résoudre le problème? Je pense que moi-même, je regarde souvent des propositions que Bougnou a fait politiquement. Je dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Ou bien, ça veut dire, à la limite, tout semblait, toutes les propositions pour l'école, mais même pas c'est que qu'on manque de créativité précisément à partir de. Il y a des gens qui disent que Haïti semble Saint-Domingue. Chaque fois, on parle de Haïti, mais Haïti pas jamais Saint-Domingue. Nous pas la même histoire, nous pas la même. Haïti pas jamais Cuba non plus, nous pas la même histoire. Beaucoup qui savent pas faire Haïti. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, par exemple, maman pour très simple, où est la place des femmes, si on change curseur là seulement, ou change paradigme ça, ou bien changer même dynamique économique, ou changer dynamique politique, parce que si on a plus représentativité politique aux femmes aussi, on voit que il y a des bagages qui ont changé dans la société. Par exemple, bon, il est comme ça. Donc, nous ne pouvons pas arrêter le même petit modèle que nous avons répété tout le temps, même modèle. Ouais. Il n'est pas mené de quel côté. Aucun côté. Est-ce que suis-je perdu dans la nuit du monde? Couvrais-je un jour ma patrie? De toute façon, je ne laisserai pas cette terre. Ces personnages qui ont dit ça. Ça a dit là, madame. Ces personnages qui ont dit là. Non. De toute façon, ah oui, où est-ce que vous habitez? Je dis, mais où habite la majorité des Haïtiens? C'est comme si mon anzo, comme moi, est-ce qu'on habite à Haïti toujours? Mais non, mais j'habite là où habite la majorité des Haïtiens. Et d'ailleurs, la majorité du monde habite quelque part. On est pris par l'idée que tout le monde n'a pas quitté. Mais non, la majorité du monde habite quelque part. Il y a des gens qui partent. Dans tous les pays du monde, surtout dans les pays du Sud vers les pays du Nord, mais la majorité du monde habite quelque part. Donc, c'est une illusion aussi de croire que comment je pourrais dire, le salut ne peut venir que dans le départ. Non. Pourquoi est-ce que le salut ne viendrait que dans le départ? Nous aussi dans l'habité. Le salut est aussi dans l'habité. Dans l'habité, finalement. Je ne veux pas dire que le monde doit partir, c'est parce que je veux dire, il n'y a pas d'interdiction, pas de stommation, tout pour arrêter. Mais bon, le salut est aussi dans l'habité quand même. Dans l'habité de ce pays, c'est l'interrogation et
dit, l'interpellation pour l'habiter autrement, pour le vivre autrement, bien entendu, pour des gens qui sont à l'extérieur, pour moi-même qui forcés. Et Haïti m'habite, ça, bagage sont pas qu'à expliquer. Haïti habito, l'habito, c'est fini. Alors, nous de l'autre point, parce que nous étions 5 minutes, maintenant 5 minutes, là, moi, regarder processus de création, ou évoquer lui et tantôt, et vos rendez-vous à Miami et à Port-au-Prince, pour que Mounio, dit, à l'approprier au travail là, et comprenne l'interrogation, à lire silencieusement, dans la couleur de l'eau, où tu dis que ou casser un peu la ponctuation française et ou introduire un rythme plus oral et plus créole dans le texte. Et j'avais bien aimé ça, un rythme plus oral. Et qui peut mettre mon senti que Yannick a des oreilles, Yannick a parlé avec le caractère, il a parlé. Et pour passager à de nuit, quelle est l'expérience d'écriture? C'est la même chose, c'est-à-dire long écrivain, alors c'est Garcia Marquez qu'on dit, et le style d'un écrivain, c'est sa respiration. Et une fois que c'est vrai, chaque écrivain a une respiration, une rythmique intérieure qui le fait passer dans le texte. Et moi-même, je connais que en ponctuation, souvent, je ai des phrases très courtes, je des phrases nominales. Et m'introduis énormément. C'est pour ça, par exemple, un pile mot créole, un pile chanté créole dans le texte Passager de nuit. Et je ne vais pas faire concession, c'est-à-dire même si le texte apparaît en français, il paraît en France, c'est comme ça que je vie écrit, donc je ne vais pas faire concession sur le point ça, vous comprenez? Donc, oui, il y a un rythme. Donc, je n'ai jamais écrit, moi senti, c'est peut-être ma respiration intérieure, rythmique intérieure par moi, et c'est ce qui caractérise mon écrivain tout. Et moi, je dis rythmique intérieure, la musique des phrases, c'est tout. Voilà. Moi, je dirais les vibrations, Yannick Lain. C'est comme absolument, ça. Absolument. Ouais. Très bon terme. C'est ça lié. C'est ça lié. Il y a des vibrations, donc, l'on appelle un texte, parce que la lecture est quand même un acte intime et personnel, solitaire, pour entrer dans la vibration avec l'écrivain. Même si mon monde qui a écrit en Inde, ou bien l'a écrit en Somalie, ou bien Nigeria, ou bien États-Unis, ou écrit. Soit appelé Faulkner ou écrit, ou entrer dans la vibration Faulkner, on va essayer de comprendre. Même si, donc, l'écriture, c'est ça, c'est conversation intime, ça, et ça, bon, dans la littérature, son bagage qui transcende le temps et l'espace. Non seulement transcende le temps et l'espace, il transcende même les genres et les âges. Ou bien doit aller au monde qui se. Moi-même, moi, son femme, je dois aller au écrivain, un garçon qui écrit, et puis très content. Je dois aller au petit monde, bien que je 71 ans, je m'appelle un petit monde, je suis content. Ouais, donc c'est ça. C'est la magie de la littérature. Il faut changer d'identité et pour capable entrer en vibration justement avec un autre monde. Avec un autre monde. Et c'est fantastique. Et de seul c'est pour un paquet d'écrivains et Odzeli parmi eux, autour de vous qui Faulkner, Césaire, qui parmi les écrivains qu'on lit et qui influencent. Et vous me connaissez, nous par exemple, nous étions peut-être 3 minutes pour nous passer ensemble. Vous avez rendez-vous avec le public ici à Miami. Qui ça rendez-vous, Yannick Lain? Bon, moi, je toujours aimé rendez-vous avec le public. Là, c'est pas seulement vente signature, parce que pas grand fois qu'on a non rencontre comme ça. Et puis, les gens qui livrent là, renvoyer au bagage qu'on même ou pas toi. Toujours. Yeah. Et il y a des bagages qui viennent confirmer un bon exemple. Je ne vais pas oublier ça. Et moi, ils vont côté. Et puis, il y a madame qui dit comme ça. Mais pour qui ça, ou Olmen, pour ce personnage, pour qui ça fait? Et puis, je me dis, mes amis, c'est pas possible. Il y a la madame dans là pendant ma écrit parce qu'effectivement, on passe une semaine avant de me dire, mais qui ça m'a fait un personnage là? Et c'est comme si mon ouais, hésitation, même dans le livre là. Il dit, oh, t'as un mec, t'as continué, et qu'on livre sur Olmen, dit, oh, ils sont pas extraordinaires. Regardez, mon senti dans le livre là, la peine que j'ai eue d'effacer Olmen. Ou bien l'autre là, moi, non côté, puis un jeune Thaïlandais qui levait le dit, l'homme finit les bains de lune. Ou quand ça passé, je me suis retrouvé dans la campagne thaïlandaise. Moi, je dis, waouh, ça c'est l'universel. Oui, c'est la littérature. Seulement qu'à fait ça. Ben oui, parce que, dis, mais regardez, juste côté m'a parlé de paysans ici, non village, mais inventé, mon rejoindre l'universel. Ça veut dire le lien premier des hommes et des femmes avec la nature, les uns avec les autres. Ça, c'est l'universel. Vous comprenez? Je dis, waouh. Voilà. C'est fantastique. L'événement, les dates, les lieux, c'est demain 1er novembre. Et dis-nous, non. Franchement, Robinson, pas même qu'on adresse là.
Pour me reposer, je me laisse mener, pas même compte qui côté exactement. Vous connaissez dans l'après-midi, mais Oui. bon, désolé. Dans l'après-midi, Yves Laforce a partagé avec moi une conversation autour du livre Passagère de nuit. 1er novembre, 5h, 6h, conversation autour du livre, 8h, 6h, 8h, tribute about un book signing. Il y a pour rendre hommage et livre l'a signé un petit peu plus tard aussi dans la soirée. Là, moi, mon rendez-vous avec Strings. Et là, pour entrer, il faut montrer, faut acheter un livre pour entrer. Carte d'entrée, c'est un livre. Donc, bien content qu'on va au courant et de tout ça, et de partager avec Mounio. C'est donner cette belle liberté. Madame, qui aime mettre chapeau pour me dire merci pour le travail encore une fois, ou nous fiers, ou inspirer nous, continuer de raconter l'histoire, de montrer que la vie a pas fait cadeau, pas fait femme nous cadeau, pas fait maman, nous soeurs, nous cousines, nous matantes nous cadeau, mais c'est des femmes du bout. Moi-même, je suis capable, c'est femmes qui éduquent, moi, son maman, sans papa qui éduque, son ma tante qui aide maman à me pousser pour faire un petit route comme faire, et là, m'a pli, et m'a tendu, là, toute femme ça, toute femme, remonter chaque passé présent, et là, bien content pour bouquet dommage ça, et pour mettre devant le pays, la nouvelle génération, et le monde, pour inspirer la Elisabeth et Regina Mbral acheter ouvrage et imprégner beaucoup plus de leur message, parce qu'il nous faut des clés pour comprendre et apprendre et mieux comprendre nos adversités, et aussi, Daradi, des voies de sortie possibles. Madame la merci, oui. Absolument. Merci en pile, Robinson. Et puis à demain. À demain, sans faute. Merci, bye bye. Merci à vous, merci à vous.